Les gars m'ont présenté l'image ici comme si la population chassait les gens du RDPC. Mais à regarder de près, il semble plutôt qu'ils les escortent seulement. Mais l'actualité au Grand Nord ces jours, cela fait écho que la population n'est pas contente. Transition rapide dans le sud-ouest. Les élites de Coupé Manengumba résidant à Yaoundé se sont réunis à l'occasion d'une seule soirée à lever les fonds. Ils ont réuni plus de 32 millions selon les dires de leur patriarche. Voilà comment le RDPC se prépare et demain, on serait surpris qu'ils réussissent à gagner les élections parce qu'avec ces gars, puisqu'ils sont assis sur de l'argent, ils connaissent comment mobiliser leurs fonds. Le plus souvent, ce sont des gens qu'on connaît, ce sont des personnes qu'on traite avec eux chaque jour. Maintenant qu'on se lève, on crie partout qu'on veut le changement et ils nous regardent et ils sourient seulement. Parce que je vous assure, dans cette vie, celui qui donne son argent dans quelque chose est en train de sécuriser cette chose-là. Personne ne peut retirer son argent investi dans quelque chose et il n'est pas prêt à soutenir cette chose-là. A substantial amount of money raised on the occasion, an elite of the division, Professor Akume Daniel, chairing the event, urged all individuals to contribute generously to ensure the rally's success. Came to this fundraiser with a target amount to raise 32 million francs, and after this evening we have gone beyond that amount. The upcoming rally, scheduled to take place in Bangem on May 10, 2025, serves as a testament to the community's gratitude and support for President Paul Biya's vision. Tout n'est pas pourtant perdu du côté du MRC. On est comme ça à Kumba et le secrétaire général, donc Christopher, M. Kemogne, régional intérim, se sont rendus au chef-lieu du département de Mémé où ils ont installé les amis politiques devoir conduire les activités du parti de ce côté-là. Vous savez, on fait avec les moyens de bord. On n'a pas les moyens de l'État et la Renaissance, c'est une histoire d'esprit. Loin de chercher à avoir les mêmes déploiements comme le RDPC, il faut surtout que de notre côté, on ne ferme pas les bras, on ne ferme pas les bouches, on essaie de communiquer sur nos activités. C'est la seule façon d'exister. Et vous savez, en politique, il n'y a pas de petits gestes. Hein. Tout ce que la population veut savoir, c'est qu'on est en vie et qu'on continue toujours à œuvrer. Le reste, vraiment, c'est dans les urnes qu'on juge l'efficacité d'un politicien. The way that they ask you to say, bring more women in the fold, we now go register. But you not blessing for the people. Go and find as you are picking them. Do not make them fine. Yeah, no man, no fear. Nobody is really the fear. Thank you. Wow. Young man, bring the youths inside this thing. I know the youths are the main party in a political party. So we are waiting on it. We are going to have a very good program for the youth. The youth do the same. Please bring us all the Kumba youth, the associations, all the we are there. Mama, all these people, make sure things are moving well. You bring reports where we know the activity is moving here in Kumba. You have the women president and the inspector woman. So you should do something. Oh, mon frère, vraiment, c'est tu allais. Vous avez oublié mon frère. Non, non, c'est vraiment, je ne sais pas. L'enveloppe plus. On va corriger. J'étais bien, vraiment, c'est l'avenir, c'est notre tour. On ne peut pas laisser encore à cause de la peur. Et que quelqu'un ne vous dit que quand tu ne seras pas candidat, c'est faux. Il sera candidat. Ok, merci. Sous la dictature, démontrer l'inefficacité de la loi comme levier d'éveil citoyen. La pensée numéro 62 de 2025 de Maurice Kamto est une réflexion stratégique et philosophique sur la nature de la dictature, le rôle de la loi et la prise de conscience citoyenne.
une seule déclaration, l'auteur met en lumière le caractère illusoire du règne du droit sous un régime autoritaire, tout en traçant la voie vers un éveil populaire fondé non plus sur l'attente passive, mais sur l'action autonome. Cette pensée est d'une grande richesse politique et appelle une analyse en profondeur sur 3 axes majeurs: le mensonge juridique de la dictature, la pédagogie de la désillusion et la naissance d'un citoyen libre par la rupture. 1. La dictature et l'usage cynique de la loi. Camto commence par un constat sanglant. Sous la dictature, l'invocation de la loi par un citoyen conscient vise avant tout à montrer l'impossibilité du règne de la loi. Autrement dit, dans un régime dictatorial, la loi existe certes en apparence, mais elle ne joue aucun rôle réel dans l'organisation politique. Elle est un décor. L'État s'en sert comme d'un cache-sexe, une métaphore forte qui montre bien que la légitimité dans une dictature n'est qu'une façade, une opération de légitimation du pouvoir. La loi ne protège pas les citoyens, elle ne garantit ni les droits ni les libertés. Elle devient un instrument de contrôle, de manipulation et de dissimulation. Dans ces conditions, lorsqu'un citoyen en appelle à la loi, ce n'est pas parce qu'il espère une protection, mais parce qu'il veut mettre à nu la supercherie du régime. Il retourne l'âme du pouvoir contre lui en dévoilant publiquement que ce dernier ne respecte même pas ses propres textes. Cette stratégie est subtile. Il ne s'agit pas de croire naïvement à l'autorité du droit, mais de révéler son absence. Camto pense ici comme un juriste engagé qui a compris que le droit sans état de droit n'est qu'un outil vide. 2. La pédagogie de la désillusion. Ce que propose Camto est une pédagogie politique fondée sur le dévoilement. Il faut retirer à la dictature ce cache-sexe de la loi pour permettre aux masses d'ouvrir les yeux. Tant que les citoyens ordinaires croient encore que la loi est un recours possible et restent attachés à l'idée d'une justice imminente, cette croyance retarde leur révolte. Elle les neutralise. Il faut donc, par des démonstrations concrètes, leur prouver que le pouvoir en place ne respecte pas la loi, même lorsqu'il en parle. C'est en constatant que la justice n'est qu'un théâtre, que les institutions sont capturées, que les libertés sont illusoires, que le peuple peut sortir de son état d'hébétude. Camto emploie ici une logique proche de celle des penseurs de la désobéissance civile comme Henri David Thoreau ou Martin Luther King. Le droit injuste doit être dénoncé, non pas pour qu'il soit respecté, mais pour que sa fausseté éclate aux yeux de tous. La pédagogie du choc, celle de l'injustice répétée et flagrante, est ce qui éveille les consciences endormies. 3. Vers la conquête de la liberté par la rupture. La pensée atteint son point culminant avec cette affirmation. Les citoyens peuvent alors se décider à conquérir par eux-mêmes leur liberté et leur dignité. Le message est clair. Le respect de la légalité ne viendra jamais d'un régime dont la survie dépend de l'illégalité. La libération ne viendra donc ni d'un miracle juridique, ni d'une réforme interne du système, mais d'un mouvement de rupture. Il s'agit ici d'un appel implicite à une révolution morale et politique. Camto introduit une idée fondamentale. L'état de droit ne précède pas la liberté des citoyens. Il en découle. C'est parce que les citoyens brisent les chaînes de la peur, de la résignation et de l'attentisme qu'ils peuvent donner naissance à une république véritable. Il faut passer par un moment de désillusion totale pour que le corps social se transforme en acteur de sa propre émancipation. La démonstration de l'inutilité de la loi dans une dictature n'est pas une fin en soi, mais un début, celui d'un processus de refondation. 4. Une pensée stratégique pour les luttes démocratiques. Ce qui distingue cette pensée, c'est son caractère stratégique. Camto ne parle pas ici comme un simple observateur, mais comme un acteur du changement.
Il offre une feuille de route implicite aux militants, aux opposants, aux citoyens. Utiliser la loi non pas pour obtenir justice, mais pour montrer son inexistence réelle. C'est une pensée qui repose sur la force du symbole, sur la capacité d'un acte, même vain juridiquement, à provoquer un éveil politique. Cette approche est également une réponse à ceux qui reprochent à l'opposition démocratique de croire encore à la légalité. Quant aux les réassure, ce n'est pas une croyance, mais une tactique. Le but n'est pas d'avoir gain de cause dans un tribunal inféodé, mais de montrer que même ce tribunal ne fonctionne plus selon les règles. Ce dévoilement radical devient un levier de rupture. En conclusion, du désenchantement à l'action collective, la pensée numéro 62 de 2025 est à la fois un constat lucide et un appel à l'action. Elle rappelle que sous une dictature, la loi est un théâtre, un piège pour les naïfs, et que seule une désillusion maîtrisée permet au peuple de se libérer. Cette pensée s'inscrit dans une tradition politique de lutte contre les régimes autoritaires, mais elle va plus loin en proposant une méthode: révéler, désenchanter, rompre. Elle s'adresse au peuple enfermé dans l'attente d'un changement légal qui ne viendra jamais. Et elle leur propose autre chose: une renaissance de la République, non pas imposée d'un haut, mais arrachée par des citoyens conscients, organisés et décidés à reconquérir leur destin.